Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire avec vous une story time sur mon stage de 2 mois en Irlande. Il y a maintenant de cela 3 ans. Ça fait un petit moment que je voulais la faire, mais je me suis dit... je savais pas trop comment aiguiller tout ça. Alors avant de commencer, si vous avez la moindre question sur l'Irlande, sur tout ça, après ma vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je ferai une FAQ spéciale Irlande, spéciale tout ça. Donc on va commencer le pourquoi du comment. Tout d'abord, j'ai fait un bac esthétique, cosmétique, parfumerie à Toulouse, hein, dans une école publique. Ça s'est assez bien passé et donc du coup en première on est parti à Londres. Donc je vous raconte pas ce voyage là, mais ça s'est super bien passé. On était en fait à Londres et à Brighton pendant une semaine. C'était magique, c'était magnifique, c'était exceptionnel. L'année d'après, on a été prévenu qu'on allait partir du coup, si l'on souhaitait, en Irlande. Faut savoir que moi à ce moment là j'avais pas trop de moyens, donc c'est l'école qui me l'a payé, ainsi qu'un peu mes parents, une partie de chaque, donc l'école a payé et mes parents a payé. Donc avant de partir, donc on a une société qui s'appelait à l'époque Internship, qui était nulle à chier clairement parce que c'était très mal organisé chez eux. Donc Internship a organisé des stages à l'étranger, donc à Dublin et autour de Dublin pour certaines, selon où se trouvaient nos maisons familiales, puisqu'on était accueillis par des Irlandais là-bas. Pour l'occasion, j'ai sorti le verre, voilà, parce que c'est la couleur de l'Irlande, parce qu'il fait beau aujourd'hui, donc j'en profite. Bref, un certain Marc qui nous a fait passer des tests en anglais, donc savoir si on savait un peu parler, etc. selon notre niveau. Moi, j'avais pas un niveau extrêmement dingue, par contre, j'ai vachement progressé en allant là-bas, parce qu'on était là-bas tout le temps. Au début, ça s'est pas très bien passé parce que on a eu des petits soucis au niveau du stage. Donc moi, on est arrivé, je crois, un lundi, je devais commencer le jeudi. Donc j'avais 3 jours tranquillou à peinard quoi. Donc j'ai commencé le jeudi, donc j'ai dû aller me chercher des tenues pour là-bas, parce que selon le stage où on allait, selon mon tombeau on avait des tenues différentes et noir, vert, bleu, voilà, on sait jamais. Donc moi j'étais censée être en esthétique puisque c'est ce que je sais faire, et je suis tombée dans un salon qui était alors on va réexpliquer. J'ai pas fait de feuille de route ou quoi. Je me suis dit que parler comme ça, c'était pas mal aussi. Donc, on va expliquer que déjà, dans le dossier qu'ils ont fait à l'école, ils ont même pas mis la bonne adresse. Internship n'a pas mis la bonne adresse, tout le monde n'a pas mis la bonne adresse. Ça fait que quand le jeudi matin, j'ai voulu aller travailler, j'ai regardé mon itinéraire, j'étais contente, j'avais 15 minutes. Donc je prends 2 bus parce qu'il fallait prendre 2 bus pour y aller, et là c'est le drame. C'est le drame parce que quand j'arrive à la destination, il n'y avait pas de salon, pas de rien. Il n'y avait rien. C'était un chantier. Donc j'appelle l'école, forcément, moi, il parlait très vite, l'accent était très difficile, ça faisait 2 jours que j'étais là, je ne comprenais pas, je comprenais rien. J'appelle du coup mes profs. J'appelle mes profs, elles me disent qu'elles vont appeler le salon, donc elles appellent le salon, et en fait ce n'était pas la bonne adresse. Donc je me suis retrouvée à 1h30 à pied, j'ai dû faire 1h30 à pied, donc j'étais en retard, en sueur, en panique parce que je me demandais comment j'allais rentrer, il n'y avait pas de bus, j'étais à pied, 1h30 à pied tous les jours, aller, donc ça faisait 3 heures en aller-retour. Je me suis dit c'était pas possible.
Donc j'arrive dans le salon, déjà si elle m'aurait bien accueillie, ben, j'aurais été contente. Maintenant ça ne s'est pas du tout passé, ça s'est très mal passé. Elles m'ont accueillie froidement, désagréable. Elle était désagréable. Elle me regarde, elle me dit est-ce que tu sais faire un brushing? Déjà je t'explique ma cocotte. Je suis en esthétique, je suis censée faire des prestations d'esthétique. Elle me dit que j'allais faire 45 heures par semaine, tout ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Honnêtement, ça ne m'a pas plu parce que comment elle me parlait, ce n'était strictement pas possible pour moi. Je trouvais ça très difficile. En plus les horaires, en plus de ça, il y avait l'esthétique mais que le jeudi et le vendredi, et j'étais en repos le vendredi. Ça veut dire que lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche, parce que je travaillais tous les jours, je devais faire des prestations qui n'étaient même pas miennes, que je ne savais même pas faire. Bon. À 16h, je devais finir à 20h. À 16h, elles me disent oui, vous pouvez partir. Bon. J'étais là. Mais moi, clairement, je n'avais même plus envie de continuer en Irlande. Cette mauvaise expérience m'a fait prendre conscience que en fait je voulais pas rester ici, je voulais pas rester en Irlande, je voulais rentrer chez moi. Je vais aller rentrer en France 2 jours après, je vais aller rentrer en France et puis voilà, tant pis, c'est comme ça, j'aurais pris un billet et je serais rentrée. Maintenant, j'ai eu une prof en or qui était ma prof de maths à l'époque, qui était super sympa, qui était avec nous sur place pendant 1 semaine, le temps qu'on fasse nos stages. Et donc elle était avec moi, elle repartait le samedi. Et en fait il s'avère que elle voulait pas que je parte. Elle m'a dit bon ben il faut que tu le fasses, c'est très bien pour toi, c'est bien pour ta carrière, il faut que tu le fasses. Donc je me suis dit merde quand même, je pars sur une mauvaise opportunité, je suis vraiment dégoûtée, mais bon. Et là elle me trouve un autre stage, hein, même pas un jour après. Clairement, elle a fait tous les instituts de Dublin pour pouvoir me trouver un stage. Et vraiment, cette prof, je l'en remercierai jamais assez parce que c'est grâce à elle que j'ai pu rester pendant 1 mois et demi là. Donc, pour mon stage, je suis tombée sur une femme qui était en plein centre de Dublin. J'avais juste à prendre le tram ou le bus qui m'a mené directement là où c'est que j'avais besoin d'aller. Je suis tombée sur une femme qui s'appelait Bridget. Bridget, elle était vraiment super sympa. Elle prenait conscience qu'en fait on était là pour s'amuser, pour parler avec la clientèle, pour parler. Elle nous laissait faire beaucoup de choses. Maintenant, elle nous laissait beaucoup de temps libre pour pouvoir profiter de Dublin, pour pouvoir découvrir plein de lieux magnifiques. Donc moi j'ai découvert pas mal de lieux, de parcs, etc. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. Secrets to my grave, 'cause you are the only one, 'cause you are the only one, the only one, 'cause you are the only one, the only one. Et en zoo, mais la prison de Kilmainham était vraiment magnifique. C'est un endroit où c'est qu'il y avait les Irlandais il y a très longtemps. Quand on rentre en fait là-bas,
on fait une visite guidée avec du coup en anglais et ça se passe très très bien. Et quand on rentre, on a vraiment ce poids de ah ouais, en fait les gens sont morts là, ils ont saigné là et c'était magique. Hein. Juste à côté, il y avait un château, je ne sais plus du tout le nom, je vous le mettrai par là. Je vous mettrai des photos, etc. Hein, de ce que je raconte. Mais c'était magnifique. Moi, j'étais dans le centre de Dublin. Et en fait, j'étais juste à côté de la boutique Disney, boutique Victoria's Secret. Enfin, c'est magnifique. Hein. Pour parler aussi du voyage en général, j'étais dans une maison avec une famille irlandaise, donc il y avait il y avait 2 enfants et du coup nous on avait notre chambre en haut avec notre salle de bain, etc. On était 3 dans la même chambre, on était super contents d'ailleurs, c'était vraiment génial et ça s'est super bien passé, notamment parce que on était du coup tout ensemble, on n'était pas très loin tous de nous, donc ça c'était vraiment génial. Ça s'est super bien passé parce que on s'entendait bien, parce que aussi on parlait beaucoup avec la famille, on essayait de découvrir au maximum la famille, tout ça. Au niveau de la nourriture, c'était pas forcément génial, j'ai des photos, je vous en remettrai. Mais bon, forcément aussi c'est une famille d'accueil, c'est pas pareil que si on était vraiment dans la culture irlandaise, etc. Cependant, je trouvais que leur maison, elle était sublime, sublime, sublime. J'avais du coup des horaires très facile en fait, donc je pouvais aller visiter, j'ai fait beaucoup de boutiques de souvenirs. En plus je suis tombée du coup la première semaine sur la Saint-Patrick. La Saint-Patrick en Irlande à Dublin, le premier jour c'était oufissime, je suis partie le 10 et je crois que c'était le 12, 13, Saint-Patrick, je sais plus. Bref, en tout cas c'était mais somptueux. C'était ouf parce que en fait c'était ouf parce que tout le monde est lié, tout le monde est content, tout le monde est et c'est vraiment joyeux, c'est la fête nationale, ils sont très contents, ils se font les ongles en vert, ils se font des make-up en vert, c'est tout ce qu'on a fait toute la journée. C'était super en fait au niveau de l'esthétique, on a fait beaucoup de choses, beaucoup d'ongles parce qu'en fait c'était un salon d'onglerie qui faisait aussi des épilations. Donc nous on faisait pas les épilations, par contre j'avais une autre collègue qui s'appelait aussi Anaïs qui faisait avec moi, donc on s'entraînait donc l'une et l'autre. Pareil pour la pédicure, pour les ongles, tout ça, on avait droit à faire les ongles tant qu'on voulait sur nous, c'était vraiment génial. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire à part que c'était super. Moi j'habitais dans un village qui s'appelait Tala et il y avait le métro juste à côté, enfin le tram comme ils appellent, le tram, parce que l'underground il n'y en avait pas dans Dublin. Par contre il y a un tram, un tramway. C'était super parce qu'au niveau de mon langage j'ai pu un peu continuer à progresser au niveau des conjugaisons, du vocabulaire, surtout avoir de la masse au niveau du vocabulaire, notamment dans l'esthétique, mais notamment dans la vie quotidienne, dans la vie de famille. Et c'est super quoi, c'était ouf. J'ai visité beaucoup de choses, beaucoup de rues. On m'a fait faire du repérage par rapport à la concurrence. C'était super. J'ai fait du marketing là-bas. J'ai aidé à la personne Bridget à faire son site internet. C'était vraiment génial. J'ai rencontré aussi du coup Carmen qui était une personne espagnole qui vivait en Irlande, qui était géniale. J'ai adoré. C'était une très bonne expérience pour moi. À refaire, je la referai 1000 fois, même si au début j'étais perdue. Vraiment, quand je vous dis que j'étais perdue, j'étais en pleurs, j'allais pas bien, j'étais vraiment fracassée et j'avais pris un coup dans mon ego, dans tout. Et bien ça s'est super bien passé quand même. Et voilà, donc j'ai visité aussi en zoo qui était très beau, mais la prison m'a marqué de fou. On a mangé aussi des sushis, on a mangé irlandais dans un plat typique, enfin dans un pub en fait, c'était vraiment très bien. Moi j'étais pas majeure donc je ne pouvais pas boire, mais ça ne me manque pas. La Guinness je n'aime pas du tout, par contre c'est vraiment pas bon.
Et voilà, c'était super. On a pu vraiment profiter toutes ensemble. Et je me suis régalée, en tout cas dans ce petit stage en Irlande pendant du coup presque 2 mois. Et je le referai sans hésiter. En tout cas, si vous avez des questions sur ce petit stage, n'hésitez pas à me le dire. Je voulais vous le raconter parce que ça fait un moment que vous me le demandiez, donc je voulais raconter. Si vous avez d'autres questions un peu plus profondes, etc., n'hésitez pas à me le dire. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai vraiment apprécié ce stage parce que c'est des points positifs, des points négatifs, bon, au niveau du premier stage, mais le second stage, pépite. Je vous mettrai l'adresse en fait de l'onglerie si vous passez par Dublin, que vous voulez vous faire les ongles. N'hésitez pas, hein, c'est pas du tout sponsorisé, mais je l'en remercie parce que vraiment je l'avais adoré cette personne, elle est super gentille. Voilà, donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, et merci beaucoup de me suivre dans ma connerie.